Saviez-vous qu'en 1794, les environs d'Erquelines ont été ravagés par une bataille faisant rage entre les Français et les Autrichiens? Cette victoire française a été une étape vers l'occupation par la France de la Belgique qui s'est prolongée jusqu'en 1815. Dimanche dernier, un passionné d'histoire locale a emmené quelques curieux, des touristes mais aussi des habitants de l'entité à la découverte de ce passé méconnu dont il reste malheureusement peu de traces dans le paysage, mais beaucoup dans les esprits. Christophe Cordier et Roxane Hagenars se sont laissés guider. Cette imposante bâtisse de la rue Notre-Dame à Erquelines est connue sous le nom de Ferme Masse. C'est tout ce qui reste d'un ensemble bien plus grand qui formait autrefois le château d'Erquelines, complètement détruit au cours des 18e et 19e siècles. Ce lieu chargé d'histoire, aujourd'hui racheté par une famille flamande qui le rénove, était le point de départ d'une balade historique consacrée à la bataille d'Erquelines de 1794, un fait peu connu que le syndicat d'initiative locale voulait faire découvrir. Le tourisme qui marche actuellement, c'est le tourisme court séjour, du moins dans notre région. Il a l'avantage de ne pas être lié à une saison, mais d'être valable toute l'année. Mais le syndicat d'initiative aussi veut aussi faire découvrir aux gens de la région, leur propre région, qu'ils ne connaissent pas toujours très bien. Et nous organisons des balades découvertes nature, des balades gourmandes, où on met en valeur à chaque fois les produits de bouche de la région. Aujourd'hui, place à l'histoire, en compagnie de l'historien local Jean de La Fontaine, qui n'est pas là pour raconter des fables. Il est incollable sur la bataille qui a ravagé la campagne erquelinoise en 1794. À l'époque, la Belgique était autrichienne, mais les Français qui venaient de faire leur révolution voulaient eux aussi leur part du gâteau. Les Français trouvaient que la région d'abord était très riche et ils aimaient bien de s'accaparer les richesses, ils ont beaucoup pillé, beaucoup détruit et surtout ils voulaient regagner du terrain pour faire de la France, comme on disait à l'époque, un précaré, c'est-à-dire un endroit où Paris n'était plus tout à fait dans le nord du pays, où il y avait quand même des territoires au nord. Une trentaine de personnes ont pris part à cette balade dans le village d'Erquelines et les campagnes environnantes. Des faits de 1794, il ne subsiste pas de traces dans le paysage, même si les Français ont beaucoup détruit dans la région, notamment l'abbaye de Lobbes et l'abbaye d'Aulne. Mais leur passage a aussi marqué durablement les esprits. Alors qu'au départ, ils avaient été accueilli en libérateur. Dumouriez, quand il a gagné la bataille de Jemappes, a été accueilli à Mons en libérateur. Mais les Français se sont conduits de manière tellement odieuse qu'ils ont été rejetés par la population et que du coup, les Belges, même dans la partie wallonne du pays, ont été très heureux de se retrouver entre eux quand on a créé les Pays-Bas. Donc après 1815, quand Napoléon a été éliminé, eh bien, on a considéré à l'époque que devenir hollandais était un moindre mal, il valait mieux ça que d'être français. Un agriculteur erquelinois a découvert dans son champ quelques objets qui démontrent le passage des troupes françaises à cet endroit. Des témoignages émouvants d'un passé lointain. À Erquelines, le syndicat d'initiative nourrit encore d'autres projets pour mieux faire connaître la région. Nous avons une exposition sur la Sambre qui est prévue du 20 au 23 septembre, qui va s'appeler la Sambre laborieuse, la Sambre radieuse. 3 thématiques. D'abord la naissance d'un cours d'eau, entre autres ici la Sambre industrielle. Et ça, c'est grâce à notre référent en histoire, M. Jean de La Fontaine, qui nous aide beaucoup. Et pour en arriver à la Sambre touristique, bien sûr. Une exposition qui sera accessible à tous les écoliers de l'entité durant les 2 premiers jours. Toute une série d'activités leur seront spécialement réservées. Et vu le succès rencontré par les balades guidées, d'autres éditions seront programmées très bientôt.